Ici Julien Maurice, dans cette vidéo je vais vous montrer une pratique qui commence à rentrer entre guillemets dans mes mœurs, si je peux parler ainsi, qui est l'usage donc de navigateurs agentiques pour apprendre et me dépanner surtout sur des choses un petit peu techniques comme on va le voir. Et je pense que c'est vraiment un usage très intéressant. Vous allez voir qu'il y a très peu de friction et je pense qu'il peut se développer un petit peu dans les pratiques de Monsieur Tout le Monde comme on va le voir. Alors ici je vais vous montrer une vidéo dans laquelle j'utilise le navigateur agentique ChatGPT Atlas qui est sorti il y a peu, donc c'est le navigateur agentique d'OpenAI. Sachez que vous pouvez également utiliser pour faire exactement la même chose Perplexity avec le navigateur Comet, le fameux navigateur Comet de Perplexity. Et l'idée ici, c'est que vous allez voir, je ne vais pas forcément utiliser d'ailleurs la fonction agentique en tant que telle, je ne vais pas demander à l'IA de prendre la main sur mon écran et de faire les choses à ma place, mais je vais lui demander de m'accompagner. Elle va voir ce que je vois et elle va me guider comme ça pas à pas pour résoudre mes différents problèmes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je voulais vraiment vous partager ce petit truc astuce. Alors ici je lance une vidéo, admettons je suis donc comme vous voyez sur ChatGPT Atlas et je suis en train de faire quelque chose d'un petit peu technique, c'est-à-dire un workflow avec N8N qui est un outil d'automatisation. Donc je veux ici je remplis un formulaire, c'est un exercice un petit peu classique, je remplis un formulaire et puis il va automatiquement me remplir ici un Google Sheet. Alors je vois ici qu'il y a un problème. Alors ce que je ferais en temps classique, eh bien ce serait pourquoi pas de faire une capture écran ici de mon workflow et d'interroger un LLM, ça pourrait fonctionner. Mais vous voyez, il y aura une petite friction, donc il faudra que je copie, colle, etc., que je pose des questions, etc. Alors ici, vous voyez, j'ai simplement cliqué sur demander à ChatGPT et il voit exactement déjà par défaut ce que je suis en train de faire. Donc ça c'est très pratique et vous allez voir après donc dans la continuité. Donc ici je vais simplement ici lui poser une question, ça va être résoudre donc ce problème pas à pas. Et il va me proposer comme ça une résolution un petit peu détaillée d'ailleurs de ce que je veux faire. Donc là, admettons, je suis un petit peu débutant, je vais dire voilà, je veux que tu me répondes étape par étape, phrase par phrase, étape, voilà, pour me guider un petit peu pas à pas. Oui, il a bien compris, donc là il me dit simplement ok, ce que tu dois faire c'est ça, ta prochaine étape c'est ça. Et comme ça, petit à petit, il va me guider dans la réalisation comme ça de mon workflow et c'est vraiment quelque chose que maintenant j'utilise dès que j'ai des choses un petit peu techniques à faire, encore une fois. Et c'est tout le web qui est accessible évidemment par ce type de navigateur agentique, donc c'est assez énorme. Donc vous voyez là, il me dit de copier-coller ce petit code, etc. à l'endroit voulu, et je vais pouvoir comme ça dépanner finalement mes soucis comme ça les uns après les autres. Il va même pouvoir me conseiller des choses, me dire bah tiens tu devrais plutôt faire comme ci, comme ça. Voilà, les possibilités évidemment sont infinies. Donc vraiment, je vous recommande de tester un petit peu cet usage de l'IA agentique sans d'ailleurs la fonctionnalité agent pour le coup, plutôt sur des fonctionnalités de visualisation. Donc l'IA voit votre écran et elle peut vous répondre par rapport à ce que vous voyez, mais rien que ça vous allez voir c'est ultra puissant. Et rien que le fait qu'on limite la friction en demandant à l'utilisateur de cliquer uniquement sur demander à ChatGPT directement, ou demander encore une fois à Comet de Perplexity, et bientôt sans doute Gemini va également le faire, Google va sans doute le faire également, et j'espère, ça c'est un petit peu un bug que je fais, j'espère qu'un jour on verra également un navigateur Mistral qui pourra sans doute faire ce genre de choses aussi, donc on croise les doigts, j'espère que c'est quelque chose qui pourra également arriver très vite, car ce type d'usage je trouve est vraiment quelque chose qu'on peut facilement implémenter à sa pratique. Vous voyez, il n'y a pas de friction, c'est plutôt logique je trouve comme type d'usage, et moi encore une fois ça m'a vraiment fait monter un gap et je suis beaucoup moins impressionné quand je dois faire des choses un petit peu techniques comme faire des workflows sur N8N ou des choses un petit peu plus dans lesquelles je ne suis pas forcément expert comme ça de prime abord. Voilà, c'était Julien Maurice, je voulais vous partager cette pratique et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.